séducteurs, il y a des doctrines de démons. Amen. Et nous croyons que le chocolat des filles fait partie de cela, d'autant plus qu'il fut un moment où il a fréquenté quelques églises et même l'assemblée qui était là-bas, l'une des assemblées qui croit le message du temps de la fin. Amen. Dans le pays où il est. Amen. Et aujourd'hui, il renie le christianisme. Il estime que le christianisme est une importation de l'Occident et que c'est la colonisation qui a apporté le christianisme ici en Afrique et plus particulièrement qui a apporté la Bible. Amen. Et dans les décryptages précédents, vous vous souvenez bien que nous avons détruit cet argument, aussi simple que cela soit, avec l'expérience de l'eunuque éthiopien, dont la Bible nous parle en Actes au chapitre 8 à partir du verset 26, qui lui était quitté en Éthiopie, était allé adorer à Jérusalem et retournait là-bas en Éthiopie. Amen. Et nous avons pu voir ensemble qu'il avait déjà le livre du prophète Ésaïe, il lisait le livre du prophète Ésaïe. Amen. Donc nous croyons que cet eunuque éthiopien-là était déjà dans le judaïsme. Amen. Et il avait les textes sacrés à sa disposition. Amen. Et nous voyons que par la suite, c'est lui qui est parti avec le christianisme là-bas en Éthiopie, selon l'histoire. Et donc, il se trompait vraiment éperdument, d'autant plus que, selon leurs propos, la colonisation, véritablement, est venue avec la Bible endormir les Africains, alors que nous savons que cette expérience de l'eunuque éthiopien a eu lieu lors du 1er siècle. Amen. Lors du 1er siècle, et la colonisation, autant pour moi, est arrivée véritablement au 18e siècle, 17, 18e siècle. Amen. Et nous voyons que il se trompait éperdument lorsqu'il affirmait, avec aussi tout ce groupe d'incrédules, et pour la plupart sont aussi issus du christianisme. Amen. Et véritablement se trompent, et c'est vraiment des combats politiques qu'ils mènent. Ils ne savent pas qu'ils sont les porte-flambeaux d'une doctrine politique. Amen. Donc les chrétiens n'ont pas besoin de tout cela. Amen. Et ici, dans le texte que nous venons de considérer, nous voyons que la Bible nous dit qu'il allait y avoir des personnes qui allaient abandonner la foi. Amen. C'est normal, puisque l'Esprit l'a dit, comme on l'a lu tout à l'heure, expressément. Et d'ailleurs, dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, en 2 Timothée chapitre 4 aussi, vous voyez dans le même chapitre, il avait été dit véritablement qu'il allait y avoir des personnes qui ne voudraient pas écouter la saine doctrine, mais qui ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, allaient se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourner le royaume de la vérité et se tourner vers les fables. Vous voyez, donc aujourd'hui ils sont dans des fables. Mais les fils de Dieu, ils demeurent attachés à la saine doctrine, à la doctrine de Jésus-Christ. Vous avez pu constater que nous avons détruit plusieurs arguments. Nous avons détruit les autres arguments qu'il a avancés. Et nous voyons clairement que ce sont des arguments qui tombent tous comme des châteaux de paille. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer la vidéo. Et puis, on va continuer là où nous nous sommes arrêtés le samedi dernier, en rapport avec les femmes au tombeau. Vous avez vu aussi que là, par la grâce de notre Seigneur, nous avons détruit ces arguments qu'il a avancés. Et nous poursuivons aujourd'hui avec le prochain argument qui va véritablement être ici mentionné dans la vidéo. Nous vous laissons le soin de pouvoir suivre la vidéo. Est-ce que vous comprenez que j'ai poursuivi encore? J'ai poursuivi, suivez, mais il y a de rire. Alors, combien de femmes sont venues au tombeau de Jésus lorsque Jésus s'est ressuscité? Je vais vous prendre la version de Matthieu, la version de Jean, la version de Luc et la version de Marc. Vous allez trouver les contradictions. La parole de Dieu ne peut pas se contenir, sauf si c'est un homme qui s'est assis pour écrire cette parole. 1. Matthieu 28 à partir du verset 1. Marie de Magdala et l'autre Marie se sont retrouvés à la tombe. 2 femmes. On est d'accord? On prend ensuite Marc 16 à partir du verset 1. Marie-Madeleine, Marie-Mère de Jacques et Salomé, 3 femmes. Donc on a ici le genre Matthieu qui a une version, et il y a 2 femmes qui sont parties à la résurrection de Jésus. Marc vient dire non, il y avait 3 femmes. Ensuite on a Luc qui vient, Marie de Madeleine,
Jeanne, Marie-Mère de Jacques et notre femme, donc 4 femmes plus. Et ensuite Jean termine, dans Jean chapitre 20, à partir du verset 1, il est écrit Marie et Madeleine seules s'est rendues au tombeau de Jésus. Contradiction. 4 évangiles qui racontent un même événement et tout ce qu'est contenu. J'ai senti que tu me Très bien. Là, vous voyez que pour ceux qui ont suivi le direct du samedi dernier, amen, nous avons apporté l'éclairage sur ce qu'il appelait des contradictions. Amen. Mais c'est parce que tout simplement, il ne comprend rien à rien. Amen. Et vous avez pu même vous rendre compte que, oui, effectivement, c'est dans sa tête qu'il y a la confusion. Amen. La confusion ne se trouve pas dans la Bible. Amen. La confusion se trouve plutôt dans la tête, oui, de ceux qui n'ont pas l'esprit qui a inspiré ceux qui ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et ceux qui ont retranscrit véritablement les paroles que le Seigneur a apportées. Amen. Nous continuons. Il y a eu des preuves. Tu es un peu qui contient tout ça. Des contradictions dans la Bible. Oui. Est-ce qu'on doit dire que ceux qui ont écrit la Bible, étant en fait des chairs, étaient peut-être ivres? Alors, monsieur, en ce temps, ce qui pourrait expliquer oui, il est hors sujet. Comment ça? Non, je vous ai expliqué pourquoi. Oui. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est de chercher justement les contradictions. Pour montrer et là, vous avez jugé par vous-même en voyant que oui, le docteur Gatsby vraiment est sorti un peu véritablement de ce qu'il devait répondre. Amen. Il dit oui qu'il cherche des contradictions, mais c'est un débat contradictoire. C'est ça. Donc le chocolat de fille, bien entendu, lui, il prend ce qui sont des contradictions apparentes pour lui. Oui. Vous voyez? Donc, bon, voilà, c'est cela. On peut avancer juste un peu pour laisser le chocolat des filles donner son autre argument. Amen. Puisque déjà nous nous sommes prononcés sur ce qu'il a apporté et nous avons détruit ça avec les Saintes Écritures. Amen. 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 Nous continuons juste légèrement. On passe sur ce que le docteur Gatsby dit. On passe sur cela alors. Et voilà. Non, les commandants. Je réponds à votre question également. C'est clair, monsieur le journaliste, c'est qu'on n'aura pas une manière de traiter l'information, mais au cœur de l'information. Ah, mais est-ce que juste quand il y a une contradiction, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fauté? Non, c'est pas une question de contradiction, c'est que non, il a pris l'exemple des quatre. On peut avancer un peu, juste, on peut avancer, puisque nous avons déjà apporté l'éclairage sur cette partie. Pour impressionner les gens. Lorsqu'on arrive sur le chocolat des filles, allons-y. Voilà. Parce que c'est son prochain argument que nous allons débuter aujourd'hui et apporter l'éclairage sur cela. Voilà. Voilà, c'est bon. Reviens juste déjà. Voilà, c'est bon. Aux gens qui le suivent, que regardez, vous avez des sources. Donc je pense que je vous ai répondu. Vous avez répondu, mais je vais vous écouter cette aberration éléphantesque. Est-ce que vous comprenez ce mensonge jupitérien? Hein? Il dit qu'ils aient vu qu'il y a 2 femmes ou 3 femmes, ça n'intéresse pas le chrétien, c'est pas sanitaire. Mais c'est sanitaire puisque pour aller au ciel, il faut débarrasser ton âme du mensonge. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu, ni les menteurs? Parce que si un livre qui prononce le mensonge ne peut pas être un livre qui vient de Dieu. Il parle d'un livre qui prononce le mensonge ne peut être un livre qui vient de Dieu. Mais ouais, le mensonge, vous avez pu voir, au risque vraiment de revenir sur ce que nous avons dit, oui, mais ça va nous prendre du temps parce qu'on va se concentrer sur ce qui va être dit. Il n'y a pas de contradiction de la Bible. Nous avons bien montré la foi derrière. Amen. Et puisqu'on voit que chaque évangéliste a rendu le témoignage d'un événement. Amen. A rendu le témoignage d'un événement en fonction des informations qu'il a reçues. Amen. Vous voyez? Amen. On voit véritablement que les évangélistes qui
étaient aussi ceux qui ont été inspirés de Dieu. On a pu voir ensemble, on a relaté le fait que Marc et Luc n'étaient pas les apôtres du Seigneur. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, Luc même a rendu le témoignage selon lequel il a fait des recherches. Amen. Pour parler de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. De sa naissance, Amen. sa vie, sa mort, son ensevelissement. Amen. On peut lire cela en Luc chapitre 1. Oui. Vous allez voir que Luc, dans sa sincérité, a exprimé cela. Amen. Mais ce ne sont pas des contradictions, puisque Amen. on a pu voir ensemble que lorsque un relate, il donne un peu plus d'informations. Amen. Donc, les évangiles sont complémentaires. Amen. Ils complétaient les éléments apportés en rapport avec le témoignage reçu. Amen. Par ces femmes au tombeau. Amen. Par l'apôtre Pierre. Et tous ces témoignages-là ont été recoupés afin de rendre un témoignage. On peut lire cela, Luc 1, à partir du verset 1. Il est écrit. Oui. Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. Très bien. Donc, il dit plusieurs ont entrepris de parler des événements concernant la naissance, la vie, la mort du Seigneur, sa résurrection, son ascension et tout cela. Lui aussi, il lui a semblé bon de faire des recherches. Amen. Sur toutes ces choses, sur ces témoignages qui ont été rendus, depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile. Très bien. Donc lui aussi, il a rendu son témoignage en fonction des recherches qu'il a faites. Amen. Mais ça ne veut pas dire que le contenu de son témoignage est faux. Amen. Voyez, et même, comme je l'ai mentionné, plusieurs peuvent rendre témoignage d'un événement qui se déroule. Amen. Ils ont été présents, mais chacun va rendre ce témoignage en fonction des événements qui l'ont touché. Amen. Des choses qui ont attiré son attention. Amen. Voyez? Donc vous voyez que nous sommes tous ici à cette réunion d'enseignement de décryptage. Amen. Mais certains sont venus après d'autres. D'autres continuent de venir. Donc quand eux, ils vont rendre le témoignage, on leur demande de rendre le témoignage. Quand ils vont en parler, ils ne vont pas en parler comme ceux qui étaient là au début et avant le commencement de cette réunion d'enseignement. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des contradictions. D'autres vont rendre le témoignage en citant s'il y a le nombre. Ils vont dire non, quand moi je suis arrivé, il y avait 10 personnes. Ceux qui étaient au départ disent que quand moi je suis arrivé, j'étais le seul dans la salle, alors que la réunion n'avait pas encore commencé. Vous voyez? Et vous voyez un peu, les témoignages peuvent sembler ne pas concorder sur ce même événement, sur cette même expérience, mais ça ne veut pas pour autant dire que ce sont des mensonges, que l'événement n'a jamais eu lieu. C'est cela, mais lui ne peut pas comprendre ça parce qu'il est dépourvu de l'esprit. Il ne peut pas comprendre ça. C'est clair. Nous continuons, Nous continuons avec. C'est écrit ici, dans le nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc si un livre n'est déjà vaincu le mensonge, ça veut dire que ce livre-là ne peut être un livre qui vient de Dieu parce que Dieu ne ment jamais. Très bien, on peut s'arrêter là un instant. Vous voyez, il prend une écriture et il dit que l'écriture montre que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est écrit. Amen. Mais comment lui, il peut prendre ça pour appui pour encore dénigrer le livre dans lequel il a pris ce témoignage? Question. Oui, bien entendu, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Mais le fait de n'avoir pas relaté un événement comme l'autre a relaté ne veut pas dire que c'était un mensonge. Amen. Chacun a relaté en fonction véritablement de sa sensibilité et de ce qu'il a reçu le témoignage de d'autres personnes. Amen. En fonction de ce qui a été pour lui plus important que d'autres événements dans le témoignage qu'il a reçu. Amen. Voilà comment les choses fonctionnent. Amen. Mais lui ne peut pas comprendre ça. C'est clair. Il prend les écritures et puis les cite comme ça parce qu'il n'a rien compris. Amen. Voyez, nous continuons. Je ne connais d'accord. Je suis dans cette église, c'est une génération d'appétit. Il ne peut pas dire ce qu'il dit. Non, comme si je suis en train de te montrer argument. Je ne suis pas donné de la bagarre. Je suis en train de manger de la. Non, c'est parce que j'ai essayé de mettre en costume sur celui-là. Ça commence sur les réseaux, monsieur.
Mais c'est vraiment de l'enfantillage. Amen. C'est même amusant. Oui. Tu n'as pas venu débattre et puis tu es là en train de débattre. Ah. Voilà pourquoi l'autre lui a dit, mais c'est pas que tu n'as pas de costume. Amen. Tu fais un peine dans la tête et tout ça, dans les cheveux et tout ça. C'est quand même amusant. Amen. Et ça montre véritablement que c'était plaisantin. Amen. Nous continuons. Il n'a même pas de respect pour les téléspectateurs. Oui. Il n'a même pas de respect Oui. pour la télévision qu'il a invité. Il n'a pas de respect pour qui que ce soit. Amen. Donc c'est un discoureur, c'est un bavard, un plaisantin qui pense que véritablement cela est un jeu. Amen. Mais il ne sait pas qu'il va rendre compte de tout ça. Amen. Nous continuons. Je suis en train de vous montrer, le sujet est clair. Oui. La Bible est-elle la vérité absolue ou une invention humaine? J'ai montré pourquoi les gens pensent que la Bible est la parole de Dieu. J'ai dit c'est une erreur. Et je suis en train de démontrer que c'est une invention humaine. C'est pas terminé. J'ai montré. Là encore, on a détruit tous ces arguments-là. Amen. Pour ceux véritablement qui veulent le savoir, ils peuvent suivre les vidéos précédentes. Amen. On a détruit tout ça. Oui. Vous voyez, en parlant de saintes écritures qui sont en rapport avec la parole prophétique. Amen. Avec ce que Dieu lui-même a prononcé. Amen. Nous avons montré cela. Amen. Nous continuons. Les contradictions historiques. Je vous montre maintenant les contradictions théologiques. D'accord. Et pour vous montrer que ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne ment pas. Parce que lui, il y a contradiction, il y a mensonge. Oui. Effectivement, nous sommes d'accord. Moi, je peux mentir, je suis un homme. Moi, lui, il peut mentir. Vous pouvez mentir. On peut s'arrêter là un instant. Là où il y a contradiction n'est pas forcément mensonge. Amen. C'est clair. Là où il y a contradiction, ce n'est pas forcément mensonge. Amen. Voyez? Amen. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, oui. Ceux qui sont venus au début de la réunion d'enseignement, ils peuvent rendre témoignage d'un événement que eux, ils ont vu. Amen. Que ceux qui sont venus en retard. Amen. Par rapport à ceux qui sont venus en retard. Amen. Quand ils vont rendre leur témoignage sur la réunion d'enseignement décryptage d'aujourd'hui, amen, ça va sembler se contredire. Amen. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un mensonge. Amen. Mais chacun a rendu témoignage en fonction de lorsqu'il était là. Amen. Voilà comment ça fonctionne. Amen. De ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Amen. Voilà. C'est clair. Nous continuons. Mais Jésus, non, il est plus Dieu. D'accord. Ça fait comme ça qu'on va. On peut ici. Bien, on peut s'arrêter là un instant. Bon, on est bien obligé de faire un peu des retours en arrière et tout ça. Et voilà. Bien. Il dit, Dieu s'il ment. On a montré ensemble que dans la Bible, nous avons pu voir ensemble que dans la Bible, amen, il y a des livres historiques. Amen. Il y a des livres prophétiques. Amen. Il y a des livres poétiques. Amen. Vous voyez? Donc, et il y a des témoignages. Amen. Vous voyez? Mais on a pu voir ensemble, lorsque nous retournons dans la Genèse, que lorsque, en Genèse 3, le diable s'est adressé à la femme, mais ça, ce n'était pas Dieu qui parlait. Amen. Quand le diable est venu dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oui. Mais ça, c'était le diable qui parlait. Amen. Ce n'était pas Dieu. Donc, dans le témoignage à la parole de Dieu, le témoignage en rapport avec ce qui a été dit et ce qui est écrit, ce n'est pas tout qui est la parole de Dieu. Amen. Il y a la parole des hommes, Amen, la conversation des hommes. Oui. Et puis, il y a la parole que Dieu a adressée à ses prophètes. Amen. Et puis, il y a des paroles qu'il leur a inspirées. Amen. Il y a tout ça dans la Bible. Amen. Il y a les paroles que le diable a prononcées. Amen. Il y a les conversations entre le Seigneur et le diable dans Amen. Job. Oui. Chapitre 1. On voit qu'il y a eu une conversation entre le Seigneur et le diable. Amen. Et il y a des paroles prononcées par les incrédules, comme on le voit dans les évangiles. Amen. Il y a des paroles prononcées par ces gens-là. Même aussi, même dans Genèse 19. Il y a des paroles que les hommes ont adressées à Lot. Amen. Les hommes de Sodome. Oui. Mais on ne peut pas dire que ça c'est la parole de Dieu. Amen. Il y a des jugements de Dieu. Amen. Il y a des jugements de Dieu par les prophètes. Amen. Donc il y a tout ça dans cet assemblage de livres qui a été appelé la Bible. Amen. Vous voyez? Donc ce n'est pas parce qu'il y a des contradictions apparentes que tu vas dire véritablement que donc, Dieu ne peut pas mentir, parce que c'est poussé véritablement par le Saint-Esprit. Amen. Que les prophètes ont rendu témoignage de ce que Dieu leur a dit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc nous continuons. Contradiction théologique. Jean chapitre 1, verset 18, il est écrit: personne
Personne n'a jamais vu Dieu. C'est clair, hein? Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est esprit, alors, dans ce cas. Exode 31, verset 11, l'Éternel parla avec Moïse face à face. Ce qui veut dire que Moïse avait vu Dieu. Continue. Non. On va s'arrêter là un instant. C'est autour de ça que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Donc, dans quelques 30 minutes, nous allons examiner ces propos-là. Amen. Vous voyez, Amen. On va un peu poursuivre. Oui. Donc, pour le chocolat des filles, Jean chapitre 1, verset 18, que nous allons relire ensemble, est en contradiction avec Exode 31, verset 11. Lisons ensemble ces deux textes de l'Écriture. Amen. Mais là encore, il faut la révélation pour comprendre cela. Amen. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre cela. Amen. Allons-y ensemble en Jean 1, verset 18. Jean chapitre 1, le verset 18. Oui. Il est écrit: personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Je poursuis. Oui. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs. Très bien. Donc vous voyez Amen. que l'Écriture nous montre en Jean 1, 18 Amen. que personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Même cité ça. C'est ça. N'est-ce pas? Amen. Alors maintenant, dans Exode, chapitre 33, il a dit, Exode, chapitre 31, oui. Mais en fait, c'est une erreur. Amen. Il est gonflé comme ça, mais il ne sait pas de quoi il parle. Allons-y au verset 11. Il est écrit: l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Très bien. Donc pour lui, oui. Ces deux textes ils sont en contradiction. Amen. Mais pour pouvoir véritablement dire qu'il y a une contradiction, il faut comprendre ce que le Seigneur était en train d'exprimer à travers le serviteur Matthieu. Amen. Et pardon, le serviteur de Dieu Jean. Amen. En Jean 1, verset 18. Vous voyez? Mais pour pouvoir aussi comprendre Jean 1, 18, il faut remonter à Jean 1, 1. Amen. À Jean 1, 1. Amen. On va lire cela. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Mais la Bible parle du commencement. Amen. 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 Mais quand nous allons en Genèse 1, 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Là, nous parlons du commencement. Amen. Mais Jean explique en disant que la parole, donc Dieu a créé les choses par la parole. Amen. Donc celui qui était appelé Dieu, oui. Bon, à vous, on n'a pas besoin d'entrer dans tous les détails. Amen. Mais permettez que véritablement nous puissions revenir un peu sur ces notions-là pour ceux qui nous suivent. Amen. Pour ceux véritablement qui n'ont pas eu cette grâce-là de pouvoir suivre ces enseignements sur les fondamentaux. Amen. 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 Donc, quand nous partons en Genèse 1, à partir du verset 1, on va voir quelque chose jusqu'au verset 3. Oui. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible nous parle du commencement, mais avant le commencement, c'était l'Éternel dans l'éternité. Amen. Donc, c'est parce que véritablement, avant de pouvoir prononcer la parole qui a créé toutes choses, oui, il y a eu véritablement cette période que nous avons appelée la période intermédiaire. Amen. Où véritablement il avait créé les anges. Amen. Et selon Hébreux chapitre 1, à partir du verset 7 et suivant, la Bible dit que quand il introduit le premier-né dans le monde, il dit que les anges de Dieu l'adorent. Amen. Donc dans cette période intermédiaire-là déjà, oui, les anges l'adoraient. Amen. C'est la raison pour laquelle en Genèse 1, 1, il est dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Parce que le terme Dieu, oui, signifie sujet d'adoration. Amen. Celui qu'on adore, c'est alors celui qui est notre Dieu. Amen. Donc il était déjà adoré. Amen. Avant de prononcer, oui, la parole qui a créé l'univers. Amen. Comme la Bible dit en Hébreux 11, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, que c'est par la foi que les anciens ont reconnu que l'univers a été créé par la parole. Amen. 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 Donc, nous poursuivons, oui.
La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, vous voyez qu'il est parlé véritablement de son esprit parce qu'il avait pris une forme. Amen. 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 Et une forme qui avait une bouche par laquelle il pouvait prononcer la Alléluia. Amen. Amen. Donc, il est passé d'éternel en prenant une forme déjà Amen. pour être adoré. Amen. Et c'est dans cette forme d'apparence même qu'il a créé Amen. les anges. Amen. Parce que les anges aussi ont une apparence humaine. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de voir par la grâce de notre Dieu. Amen. Selon Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Amen. Nous continuons. Amen. Oui. Dieu dit que la lumière soit, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc vous voyez maintenant, Amen. Dieu dit, voici la parole. Amen. Il a pris une forme d'apparence dans laquelle il y a une bouche, Amen. dans laquelle il a pu prononcer la parole. Amen. La parole qui a amené les choses à l'existence. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Jean est en train d'expliquer. Amen. Allons ensemble en Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Amen. 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 Donc, au commencement, Dieu véritablement a pris une forme d'apparence dans laquelle il a parlé afin que ce qui était dans sa pensée arrive à l'existence. Amen. Continuons. Jean 1, Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Il a été posé la question à un imam de savoir véritablement est-ce que on peut dissocier la parole d'un homme. Non. Il dit non. Vous voyez, c'est cela. Donc on voit véritablement que la parole a été prononcée par l'Éternel. Amen. C'est ce que je suis en train d'exprimer. Amen. Amen. La parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Donc la parole a été prononcée par Dieu. Amen. Et c'était lui qui avait cette faculté de parler. Amen. 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 Donc il a pris cette forme d'apparence dans laquelle il y avait cette faculté de créer par la parole. Amen. Certains expriment le terme verbe. Amen. Vous voyez? Amen. Maintenant, poursuivons la lecture. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Très bien. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc cette parole-là était lumière, parce Amen. que Dieu est lumière. Amen. Amen. On ne va pas revenir sur ces détails-là, mais poursuivons. Amen. Pour en arriver au verset 18. Amen. Oui. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle n'était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et la parole qui est Dieu, la parole qui est la lumière, Amen. a été faite chair. Amen. La parole est devenue un homme. Amen. Certaines versions ont la parole est devenue un homme. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu, qui est la lumière, Amen. comme la Bible dit en 1 Jean, chapitre 1, verset 5, Amen. que Dieu est lumière. Amen. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons parlé ici véritablement de cette lumière qui n'est pas la lumière du soleil, Amen. c'est le reflet de sa personne. Amen. Vous voyez? Donc on voit véritablement que il poursuit en disant que toute chose a été faite par la parole qui est Dieu. Amen. Amen. Comme la Bible dit d'ailleurs en Colossiens 1,15, Amen. que le Fils est l'image du Dieu invisible. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc, celui qui avait cette capacité, cette faculté, l'Éternel
qui prend une forme d'apparence dans laquelle il a une bouche pour parler. Amen. Et quand il parle, ce qui était dans sa pensée arrive à l'existence. Amen. Tout ce qu'il appelle à l'existence arrive à l'existence. Et vous vous souvenez bien que le mot création, c'est un appel à l'existence. C'est ça la création. C'est ça. Appeler quelque chose à l'existence. Amen. Mais pour que cette chose arrive à l'existence, il faut qu'elle soit dans la pensée. Amen. Donc ce que Dieu avait en pensée là, pour ce qui concerne l'univers, il a exprimé ça. Amen. Voyez, c'est cela. Amen. Donc le logos, une pensée exprimée. Amen. 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 Donc vous voyez que lui qui est l'éternité, qui a pris une forme d'apparence pour créer, Amen. 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 Il est devenu semblable aux hommes formés. Amen. Parce que Genèse 1, verset 26, nous dit que le Seigneur a fait l'homme et la femme en esprit. Amen. 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 D'où le terme homo, celui qui est comme. Amen. Tel que faisons l'homme à notre image. Amen. Il parlait aux anges parce que aussi les anges avaient une apparence humaine. Amen. Et donc l'homme a été créé en esprit. La Bible nous dit que les anges sont les esprits. Amen. Hébreux chapitre 1, verset 14. Amen. 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 Que Dieu envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Donc on voit très bien que Dieu, il nous crée en esprit. Amen. 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 Et puis en Genèse 2, 7, il nous forme un corps humain. Amen. Mais l'homme a péché dans la chair humaine. Amen. C'est quand Adam avait un corps et que la femme a été créée et formée aussi comme lui, contrairement aux animaux, puisqu'on voit que dans Genèse 2, 7, c'est la formation de l'homme. Dans Genèse 2, verset 22, et jusqu'au verset 22, nous avons la formation de la femme. Amen. C'est ça. Ok? Amen. Donc maintenant, c'est dans ce corps de chair formé par Dieu qu'il y a eu la chute. Amen. Maintenant, comme Dieu voulait racheter l'homme, Amen. il fallait qu'il devienne aussi semblable à l'homme qui devait racheter. Amen. Et c'est la raison pour laquelle maintenant Dieu il prend un corps humain. Amen. Il prend une chair humaine. Amen. 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 Et c'est ce que l'apôtre Jean a exprimé en Jean 1, 12. Amen. 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 Que la parole a été faite chair. Amen. La parole est devenue un homme. Amen. 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 Donc Dieu est devenu semblable aux hommes. Amen. Il a apparu comme un vrai homme. Amen. 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 Que notre Seigneur soit béni. Amen. 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 Pour faire quoi? Pour accomplir le sacrifice qui devait accomplir pour le salut de nos âmes. Amen. Pour l'expiation de nos péchés. Amen. Mais il fallait que le sang soit versé. Amen. Il fallait que le sang soit versé. Amen. Et c'est ce que véritablement nous voyons que l'apôtre Paul a exprimé, selon la loi de l'expiation, que tout d'après la loi est purifié par le sang. Amen. Amen. Allons ensemble en Hébreux chapitre 9 à partir du verset 22 et nous allons voir véritablement ce dont il est question là en rapport avec le fait que sans effusion de sang il n'y a pas de pardon de péché. Amen. C'est la raison pour laquelle en Genèse au chapitre 3 lorsqu'il y a eu la chute et que Adam et Ève s'étaient fait des feuilles de figuier pour se couvrir leur nudité. Oui. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Question. Il va tuer un animal. Amen. Il va prendre un agneau, il va tuer cet agneau-là. Amen. Et il va prendre sa peau pour couvrir Adam et Ève. Amen. Amen. Là, nous sommes en Genèse, chapitre 3, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Amen. Nous continuons. Oui. Hébreux, chapitre 9, le verset 22. Oui. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Très bien. Amen. Donc vous voyez véritablement qu'il fallait qu'il y ait le sang. Amen. Un sang pur. Amen. Le sang d'un innocent. Amen. C'est ce que représente l'agneau. Amen. Qui soit versé pour expier nos péchés. Amen. Pour effacer nos péchés. Amen. Parce que le sang de l'agneau qui avait été immolé, puisque c'était le sang d'un animal, ne pouvait pas effacer nos péchés. Amen. Ça ne faisait que couvrir les péchés. Amen. Donc il a fallu que Dieu lui-même, qui nous a créés à son image, amen, qui nous a formé un corps, puisse prendre aussi un corps. Amen. Pour accomplir le sacrifice. Amen. Dans l'Ancien Testament, il apparaissait sous une forme humaine. Amen.
Il apparaissait parfois aussi dans une gloire. Amen. Sous la forme d'une colonne de feu. Amen. Mais on voit véritablement qu'il a apparu aussi sous la forme de la même colonne de feu à Paul sur le chemin de Damas. Amen. C'est vrai. Vous voyez? Amen. Et quand Paul a posé la question, mais qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Il te sera difficile de reguimber contre les aiguillons. Amen. Donc on a vu véritablement que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était dans la colonne de feu. Amen. Parce que le créateur de l'univers a pour nom Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons revenir à cela. Amen. Oh, quand nous allons examiner le nom. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, quand la Bible maintenant nous dit ceci, continuons la lecture. Amen. Au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, mais continuons jusqu'au verset 18 pour voir le contexte. Amen. Donc, pour pouvoir en arriver au verset 18, il faut que tu comprennes le contexte. Amen. 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 Donc, qui commence au verset 1. Amen. Lui saute sur le verset 18. Oui. Alors qu'avant le verset 18, il y a eu des paroles qui ont été prononcées. Claire. C'est la raison pour laquelle lui peut voir qu'il y a une contradiction entre Exode 33, 11 et puis Jean 1, verset 18. Vraiment. Voilà pourquoi nous utilisons le terme contradiction apparente. Amen. Il n'a absolument rien compris. Amen. 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 Donc, Dieu était en train de dire quelque chose. Amen. 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 À travers ce que Jean a dit. Amen. Et c'est ce quelque chose-là qu'il prend comme une contradiction. Amen. Mais c'est ce que nous voulons dépoussiérer. Amen. Et puis montrer qu'il n'a absolument rien compris. Amen. Tout est une affaire de révélation. Claire. Tout est une affaire de révélation. Amen. Rappelons-nous Matthieu 16, 13. Oui. Lorsque le Seigneur a posé la question de savoir, mais qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Vous voyez les réponses qui ont été données. Oui. Donc aujourd'hui, on peut comprendre véritablement que lui, il lit Jean 1, verset 18, et il voit que c'est en contradiction avec Exode 33, verset 11. Alors que ce ne sont pas des contradictions. Amen. C'est des langages. Amen. Ce sont des langages. Dieu fait ça exprès. Amen. Parce qu'il faut que cela soit caché aux sages et aux intelligents. Alléluia. Lui, il s'est mis du côté des sages et des intelligents. C'est clair. Mais la Bible dit qu'il ne peut pas comprendre cela. Amen. Ça doit lui être caché. Amen. Mais c'est révélé aux enfants. Amen. Ceux qui sont de Dieu, ils reconnaissent leur Père. Amen. Nous continuons. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Regardez ce que Jean dit. Amen. D'abord, là, il y a un mystère. Amen. 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 Donc, quand la parole est devenue un homme, Amen. 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 Le jour où il est conçu dans le ventre de sa mère, Amen. Et qu'il naît, Amen. Amen. Il naît après Jean le Baptiste. Amen. C'est clair. Mais en tant que Dieu, il était avant Jean le Baptiste. Alléluia. Amen. Amen. La double nature du Messie. Amen. Tant que tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas comprendre pourquoi Jean dit en Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père vous l'a fait connaître. Amen. Continuons, vous allez voir quelque chose. Et c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée pour que l'homme se reconnaisse pécheur. Amen. Pour que les hommes soient condamnés. Amen. 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 La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Dieu lui-même, qui avait donné la loi pour que les hommes se reconnaissent pécheurs, pour que les hommes soient condamnés, le même vient. Amen. Le même vient. Amen. Et puis, il meurt à la place des coupables. Amen. Parce que toute transgression de la loi impose un jugement. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, quand il y a transgression de la loi, quand on te convoque en fonction de la transgression de cette loi-là, il doit y avoir un jugement. Amen. C'est clair. Donc, nous étions véritablement condamnés par Dieu à travers la loi. Amen. Donc, le même Dieu est venu pour nous gracier à travers le sacrifice qu'il a accompli à Golgotha. Amen. C'est le même Dieu qui avait dit à Adam
que le jour où tu vas manger de ce tas de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Amen. Voyez, là nous sommes au verset 15 à 16. Oui. Il a dit véritablement que tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Amen. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. 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 Donc déjà, il a mis la loi devant Adam. Amen. Et à la transgression de la loi était relié un châtiment. Amen. C'est précis. Amen. Amen. Donc, quand maintenant il y a eu la chute, et puis il a condamné chacun d'eux en rapport avec un jugement, oui, c'est-à-dire le serpent, la femme et l'homme. Amen. Nous voyons maintenant que par la suite, vous voyez qu'il a montré une voie d'expiation. Amen. À travers l'agneau qu'il a tué. Amen. Donc, l'agneau qui prend la place du coupable. Amen. L'innocent qui meurt à la place du coupable. Amen. C'était la signification de l'agneau. Amen. Donc, pour prendre la peau de cet animal-là, oui, pour revêtir Adam et Ève, Amen, il fallait qu'ils tuent cet animal. Amen. Alors que eux, ils avaient fait la religion. Oui. En Genèse 3:7, ils avaient pris des feuilles de figuier pour se couvrir. Amen. Mais ça ne pouvait pas. Amen. 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 Nous continuons. Le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, oui, qui est dans le sein du Père. Donc, regardez, il dit le Fils unique. Amen. Qui est dans le sein du Père. Amen. Qui est dans le sein du Père. Amen. Donc le Fils unique, oui, c'est Dieu, créateur de l'univers. Amen. Comme la Bible l'enseigne. Amen. En Colossiens 1:15. Amen. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Amen. Donc le Dieu invisible, oui, s'est rendu visible. Amen. Dans un corps humain. Alléluia. Et quand il était dans ce corps humain, Amen, il a apparu à tous les hommes. Amen. 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 Mais pourquoi Jean utilise cette expression? Question. Personne n'a jamais vu Dieu. Question. Il n'était pas en train de dire que personne n'a jamais vu le créateur de l'univers dans une forme d'apparence. Amen. Quand il apparaît Amen. aux hommes, Claire. quand il veut se faire voir aux hommes, Amen. Il n'était pas en train de dire ça. Amen. 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 Mais il parle ici, oui, de ce que lorsque le créateur de l'univers, Amen, qui apparaissait à des personnes, parce oui, que Jean connaissait l'Ancien Testament. Amen. Il connaissait le livre de la Genèse. Amen. Il connaissait le livre d'Exode. Amen. Comme Manoach. Amen. Manoach a dit à sa femme, nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. Amen. Amen. Oui. Mais il connaissait comme Manoach. Amen. En Juge 13, il connaissait. Il savait ce qui avait été dit. Amen. 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 Mais il était en train d'exprimer, oui, que ce créateur de l'univers, Amen, celui qu'on ne peut pas voir la gloire, vous voyez, Amen, et il est devenu un homme. Amen. Et lorsqu'il est devenu un homme, oui, tout le monde l'a contemplé. Amen. Tout le monde a pu le voir. Amen. Des personnes ont pu le toucher. Amen. Parce qu'il demeurait maintenant. Oui. Parce qu'il était Emmanuel. Alléluia. Voilà pourquoi le mystère de la piété est grand. Amen. Paul a exprimé ça. Oui. 1 Timothée 3, verset 16. Amen. 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 Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Oui. C'est un grand mystère. Clair. Le créateur de l'univers. Amen. L'éternel dans l'éternité. Amen. 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 Pour rentrer dans sa création, prenait une forme d'apparence. Amen. 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 Et quand il prenait cette forme d'apparence, on le voyait. Oui. Amen. Amen. Mais il n'apparaissait pas à tout le monde. Amen. Il apparaissait à quelques-uns. Amen. 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 Mais quand il est devenu homme, oui, quand il a pris la chair humaine, Amen, tout le monde a pu le voir. Amen. 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 Donc le Fils unique de Dieu, Amen, donc le Fils unique qui est dans le sein du Père. Amen. Dans la pensée juive, le Fils unique, oui, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est comme par exemple en Genèse 22, oui, lorsque la Bible utilise le terme de Fils unique. Vous voyez que ça peut paraître comme une contradiction pour ceux qui n'ont aucune révélation. Amen. Quand le Seigneur, lui, il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Oui. Vous voyez, on peut lire cela. Genèse 22. Oui, verset 1. Verset 1. Après ces choses, oui, Amen,
Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, amen, celui que tu aimes, donc ton unique, amen. 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 Le terme unique, c'est le fils selon la promesse. Amen. Oui. Amen. Amen. Le fils unique dans la pensée biblique, c'est le fils aimé. Amen. 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 Mais cela ne veut pas dire que Abraham avait un seul fils. Amen. Puisque Ismaël était déjà né. Amen. Ismaël est né avant Isaac. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Donc dans la pensée de Dieu, le terme fils unique, ce n'est pas la même pensée que nous avons. Amen. En rapport avec la notion d'unique. C'est clair. Donc les hommes, la notion d'unique là, c'est le seul. Oui. Amen. Amen. Donc quand la Bible parle de le fils unique qui est dans le sein du Père, amen, nous l'a fait connaître. Amen. 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 Il est en train de parler véritablement oui, de la promesse d'un Messie qui devait venir. Amen. 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 Tu peux lire ça, Jean 1, 18. Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Amen. 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 Allons-y ensemble en Jean 14. Jean chapitre 14. À partir du verset 6. On va voir ce qui est dit en rapport avec le Père en question. Parce Amen. que vous voyez que pour ceux qui n'ont aucune révélation, oui, le Père et le Fils sont deux personnes. Alors que la Bible dit en Jean chapitre 10, verset 30, que moi et le Père nous sommes un. Amen. Nous lisons Jean 10, le verset 30. Non, on peut aller directement à Jean 14, là, verset 6. Oui, il est écrit. Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne va au Père. Amen. Nul ne vient au Père. Amen. 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 Nul ne vient au Père que par moi. Amen. 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 Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Amen. Nous continuons. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Oui. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Très bien. Et dès maintenant, vous connaissez le Père et vous l'avez vu. Amen. Si vous le connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alléluia. Amen. Amen. Mais Philippe est allé plus loin. Oui. Dans la lecture. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Que le Père est avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu n'as pas connu Philippe, voulait voir le Père. Amen. Et même le Seigneur dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Amen. Et tu ne m'as pas connu. Oh. Amen. Amen. Donc le Fils unique est dans le sein du Père. Amen. Maintenant, regardez ici que le Fils unique dit que le Père demeure en lui. Amen. Continuons. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. Nous continuons. Les paroles que je vous dis, les paroles que je prononce, je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure en moi. Amen. Vous voyez? Amen. Dans Jean 1, verset 18. Amen. Amen. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Amen. Ici, dans le texte de Jean 14, vous voyez que le Fils dit que le Père demeure en lui. Amen. Donc le Père qui est dans le sein du Fils. Amen. Parce que c'est la même personne. Amen. 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 Donc il disait que personne n'a jamais vu Dieu. Oui. C'est voir Dieu dans sa plénitude de gloire. Amen. C'est précis. Amen. Amen. Sinon, plusieurs l'ont vu. Oui. Dans le même livre d'Exode, Amen. la Bible dit que plusieurs l'ont vu. Amen. Allons-y à Exode 24. Donc ça ne peut pas être une contradiction. Amen. Donc nous savons que l'apôtre Jean connaissait ça aussi. Ce que nous allons lire là, l'apôtre Jean connaissait ça. Amen. 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 Les autres juifs aussi connaissaient ça. Amen. 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 Exode 24, oui, verset 9. Exode chapitre 24, le verset 9. Le verset 9.
Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ils virent le Dieu d'Israël. Amen. Donc ils virent Dieu. Amen. Nous continuons. Il n'étendit point sa main sur les lits des enfants d'Israël. Il n'a pas étendu sa main. Amen. Parce qu'il avait pris une forme d'apparence. Amen. Voyez? Amen. Donc, c'est quand il apparaît dans sa gloire. Amen. Si tu le vois, tu vas mourir. Claire. Et c'est la raison pour laquelle n'importe qui ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. Il y avait la Shekinah qui descendait, donc la gloire. Amen. Il fallait avoir les vêtements sacerdotaux pour pouvoir y entrer. Amen. 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 C'est cela. Nous continuons. Il n'étendit point sa main sur les lits des enfants d'Israël. Oui. Il vit Dieu. Toujours dans le même passage. Amen. Il dit ils ont vu Dieu. Amen. Et ils mangeaient. Et burent. Amen. 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 Allons maintenant au chapitre 33, sur lequel ce chocolat s'est appuyé. Oui. Donc on est en train de manger chocolat. Amen. Oui, verset 11. Exode 33, le verset 11. Oui. Il est écrit: L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Très bien, parce qu'il avait pris une forme d'apparence. Amen. La même forme dans laquelle les anciens d'Israël l'ont vu aussi avec Moïse. Amen. C'est clair? Amen. Amen. Maintenant, dans le même chapitre 33, oui. Allons-y au verset 18. C'est comme ça la Bible se comprend. Amen. C'est comme ça la Bible se lit. Amen. Pas des portions qui prennent ça et là pour les opposer l'une à l'autre. Amen. Non. Nous lisons. Le verset 18 d'Exode chapitre 3. Oui. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Amen. Oui. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je vais faire passer en lieu et place de ma gloire que tu vas voir. Amen. Tu veux voir. Amen. En lieu et place de ma gloire que tu veux voir. Amen. Je vais faire passer toute ma bonté. Amen. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et je vais proclamer le nom de l'Éternel. Amen. Oui. Je fais grâce à qui je fais grâce. Oui. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Oui. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne pourras pas voir ma face. Car. Vous voyez ici. Amen. Donc là, au verset 11, il a dit qu'il parlait face à face avec lui, non? Oui. Amen. Amen. Donc, comme quelqu'un qui parle avec son ami. Amen. Oui. Amen. Amen. Mais c'est parce qu'il avait pris une forme d'apparence. Amen. 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 Mais remarquez que le Seigneur, à un moment donné, dit à ses disciples, Amen. en Jean 15, voyez, oui, que je vous appelle mes amis désormais. Amen. Parce que un ami sait tout ce que son ami fait. Oui. Amen. Amen. Mais là, il était dans une chair humaine. Amen. Le même créateur de l'univers était dans une chair humaine. Amen. 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 Donc, il avait pris une apparence, il avait pris une forme. Amen. 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 Donc, maintenant, continuons. L'Éternel dit, oui, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Il est en train de parler de quoi là? Voir ma face. Amen. En rapport avec la gloire. Amen. Continuons la lecture, oui. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Oui. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Donc quand ma gloire va passer. Oui. Amen. Amen. Et continue, il y a ce qu'il dit. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Tu vas me voir par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Donc, en rapport avec la gloire, comme nous le disons. Amen. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Amen. Mais plusieurs ont vu Dieu. Oui. Abraham a vu Dieu sur les chaînes de Mamré. Amen. Jacob s'est battu avec lui. Amen. 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 Donc, on voit Adam l'a vu, il le voyait même dans le jardin d'Éden. Amen. 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 C'est cela. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de parler de quelque
choses. Amen. Mais si lui n'a pas l'esprit qui a inspiré les Écritures, oui, il ne peut pas comprendre ça. Amen. C'est clair. Il faut qu'il y ait la révélation. Amen. Mais cela est caché aux sages et aux intelligents. Amen. Mais révélé aux enfants. Amen. 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 C'est de ça qu'il est question. Amen. Quand Jean disait personne n'a jamais vu Dieu, oui, c'est en rapport avec cette gloire dont le Seigneur parlait Amen. à Moïse. Amen. 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 Sinon, Moïse l'a vu qu'il a pris une forme d'apparence et il causait avec lui. Amen. C'est clair. Amen. Amen. Comme les disciples ont causé avec le Seigneur. Comme Abraham oui, a causé avec le Seigneur. Amen. Dans les chaînes de Mamré. Amen. En Genèse 18. Amen. Comme il le voyait bien avant cela. Oui. En Genèse 17. Amen. Quand il a fini de converser avec lui, il est monté. Amen. 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 Que son nom soit glorifié. Amen. Et là-bas, c'était dans une forme humaine. Amen. Et dans le Nouveau Testament, oui, c'était maintenant dans la chair humaine pour faire l'expiation. Amen. Pour que le sang soit versé. Amen. Ce ne sont pas des contradictions. Jamais. Non, ce ne sont pas des contradictions. Amen. Ce sont véritablement un langage utilisé. Oui. Pour les fils et les filles de Dieu. Amen. 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 Ce sont des expressions. Amen. Pour dire quelque chose. Pour dire quelque chose. Amen. 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 Terminons avec encore une expression. Oui. Une expression, pour ne pas dire deux expressions. Oui. On va prendre deux expressions. Amen. 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 Pour montrer que la manière dont les hommes des nations, oui, perçoivent des choses, ce n'est pas de cette même manière que les Juifs perçoivent ça. Amen. Parce qu'eux, ils avaient la compréhension de ces langages-là dans leur langue. Amen. 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 Allons ensemble en Jean 8. Jean 8. Jean chapitre 8. On peut lire ici au verset 56. Jean 8, verset 56. Oui. Il est écrit, Abraham, oui, votre père, oui, a tressailli de joie, oui, de ce qu'il ferait un jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Oui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, oui, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Amen. Et ils ont compris, amen, que le Seigneur était en train de dire que c'est lui qui avait parlé à Moïse dans le buisson Adam. Amen. Parce que quand il y a eu cette conversation, oui, et Dieu a dit, va dire aux enfants d'Israël que l'Éternel m'est apparu, amen, Dieu de vos pères m'est apparu. Amen. Et quand il a parlé ainsi, oui, il a dit, mais j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a parlé. Amen. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Question. Il dit, va dire aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle Je suis. Amen. 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 Celui qui s'appelle Je suis. Amen. Parce que Dieu n'est pas un nom, c'est un sujet d'adoration comme nous le disons. Amen. Donc celui qui porte le nom de Je suis. Amen. Et c'est la raison pour laquelle même, par rapport à ce nom-là, les Juifs, oui, lorsque ils veulent dire par exemple, je suis malade, ils utilisent un mot pour contourner. Amen. Un terme pour contourner le je suis. Amen. Parce qu'ils ont compris que c'est un attribut qui se rapporte au Créateur. Amen. À l'Éternel. Amen. À leur Dieu. Amen. Vous voyez un peu? Amen. Donc quand le Seigneur a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Oui. Amen. Amen. Ils ont compris qu'il était en train de dire qu'il était l'Éternel créateur du ciel et de la terre. Amen. 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 C'est cela. Donc, pour ceux qui veulent vérifier en Exode 3, verset 14. Amen. 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 Donc, ils ont très bien compris ce qu'il était en train de dire. C'est ça. Regardez leur réaction. Là-dessus, oui, il prit des pierres pour les jeter contre lui, oui, mais Jésus se cacha, oui, et il sortit du temple. Parce qu'il voulait le lapider pour blasphème. C'est ça. Vous voyez? Amen. Il voulait le lapider pour blasphème. Amen. Cela ressort encore dans Jean 10. Jean chapitre 10. À partir du verset 30. À partir du verset 30. Moi et le Père, oui, nous sommes un. Très bien. Donc quand il a dit moi et le Père, nous sommes un. Oui.
ils ont compris qu'il était en train de dire quelque chose. Amen. Qu'il était en train de dire qu'il est le Père. Amen. Nous continuons. Alors, oui. Les Juifs prirent de nouveau des pierres. Ils ont pris des pierres pour le lapider. Pour le lapider. Jésus leur dit, oui. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. La même lapidation là pour blasphème. Amen. Pour laquelle me lapidez-vous? Oui. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, oui. mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Amen. Vous voyez? Amen. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Amen. Amen. Nous continuons. Jésus leur répondit, oui. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, oui. Vous êtes des dieux? Nous continuons. Si elle a appelé Dieu, oui. ceux à qui la parole a été adressée, oui. et si l'écriture ne peut être anéantie, oui. celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Et cela, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Amen. Vous voyez? Amen. Donc pour les Juifs, Fils de Dieu là, ça veut dire Dieu lui-même. Amen. Parce que pour eux, oui, le Messie devait être Dieu lui-même. Amen. Mais leur problème était d'accepter que cet homme qui était né là-bas à Bethléem là, Amen. 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 Était leur Messie. Amen. Parce que dans leur entendement, il devait venir dans sa gloire. Il devait venir véritablement dans sa forme de gloire. Amen. Dans laquelle il était apparu sur la montagne de Sinaï. Amen. Il se disait que c'est de cette façon-là qu'il devait venir détruire les Romains. Amen. Mais il les a triplés. Amen. Parce qu'il est devenu homme. Amen. Comme un vrai homme. Amen. 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 Il a souffert comme un vrai homme. Amen. 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 Il est mort comme un vrai homme. Amen. 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 Que notre Seigneur soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu dans sa forme de gloire. Amen. Dans sa forme d'apparence de gloire. Amen. 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 Mais il a permis à certaines personnes de le voir. Amen. Des personnes telles qu'Abraham, telles que Jacob, telles que Moïse. Amen. 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 Et tous ces saints-là, Amen. Manoak, vous voyez, ceux à qui il voulait apparaître. Amen. 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 C'est cela. Amen. Il apparaissait soit vis-à-vis, ou soit en songe. Amen. 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 Il apparut à Josué, il lui parlait. Amen. Amen. C'est cela. Donc, mais quand il est devenu un homme, Amen, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, Amen, qui est l'empreinte de sa personne. Alléluia. Selon Hébreux 1, verset 3. Amen. L'empreinte de sa personne, Amen, et le reflet de sa gloire. Alléluia. La Bible dit l'empreinte de sa personne, Amen, et le reflet de sa gloire. Amen. Lorsqu'il a apparu comme un vrai homme, tous ceux qui étaient en Palestine l'ont vu. Amen. 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 C'est cela. Voilà pourquoi Jean dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Amen. 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 Ceux qui voulaient le voir l'ont vu. Amen. Amen. Les incrédules. Amen. Les croyants. Oui. Amen. Amen. La population. Amen. Tous l'ont vu. Amen. Quand il passait, tout le monde le voyait. Amen. 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 C'était le créateur de l'univers. Amen. Dans une chair humaine. Amen. Venu pour véritablement parler de l'évangile. Il est venu véritablement aussi par la suite, dans le point culminant de son ministère, Amen, mourir pour nos péchés. Amen. Verser son sang. Amen. Mais sans diffusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. 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 Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. 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 Prochainement, nous allons examiner notre argument. Amen. Amen. Donc vous voyez que c'est tout simplement l'incrédulité. Amen. 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 Donc la Bible est inspirée. Amen. Amen. De Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu a utilisé les hommes. Amen. Pour un témoignage. Non seulement à la parole prophétique. Amen. 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 Mais des événements qui sont reliés au plan du salut. Amen. 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 C'est cela. Que son nom soit béni. Amen. Mais les saintes écritures. Amen. Amen. Sont une vérité absolue. Amen. Parce que ce que Dieu a annoncé. Ce qu'il a prononcé. Amen. Ça s'accomplit toujours. Amen. 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 Ce qu'il a dit à travers les prophètes. Ça s'accomplit toujours. Amen.
vérité absolue. Amen. Que son nom soit béni. Amen. 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 Sinon, dans l'assemblage de livres appelé Bible, oui, il y a les mensonges du diable dedans. Amen. C'est précis. Amen. Amen. Il y a des mensonges du diable dedans. Amen. La preuve en Genèse, oui, chapitre 3. Vraiment. Amen. C'était un mensonge qu'il avait prononcé. C'est clair. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Que son nom soit magnifié. Amen. Et qu'il vous bénisse richement. Amen. 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 Nous avons terminé pour aujourd'hui. Amen. Et nous prions que le Seigneur agisse. Amen. Afin que nous puissions nous retrouver la prochaine fois. Amen. Nous allons nous tenir debout. Ayant commencé par la prière. Amen. Nous allons continuer et terminer aussi par la prière. Amen. Nous allons prier. Je vais prier. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père et notre Roi. Amen. Nous te disons de tout cœur merci. Merci Seigneur. D'avoir conduit ce moment d'enseignement. Amen. Ce décryptage en rapport avec le débat entre le docteur Gaspy et le chocolat. Comme tu le sais déjà avant nous, Seigneur. Amen. Père vivant, nous te remercions de nous avoir donné oui, les paroles nécessaires à l'éclairage. Amen. Concernant les propos tenus véritablement par cet incrédule. Amen. Oh Dieu de bonté, je te prie oui, d'enraciner ces paroles dans nos cœurs. Amen. Et d'agir afin que le but que tu voulais atteindre à travers cette réunion d'enseignement soit atteint. Amen. Et que ton nom